Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de l'émission Opération Renaissance ou Renaissance, je sais plus exactement, qui a été diffusée lundi dernier sur M6. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les posts que j'ai pu publier lundi matin par rapport à cette émission et surtout par rapport à tout le petit scandale qu'il y a derrière cette émission. Donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce que je pense de l'émission, ce que j'ai pu entendre au sujet de l'émission, eh bien restez avec moi. Je voulais tout d'abord m'excuser parce qu'il y a ma machine à laver qui tourne en fond et j'espère que vous ne l'entendez pas beaucoup. Mais il fallait que je filme cette vidéo pour vous la poster dès dimanche. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai fait du coup des stories lundi matin en rapport avec l'émission parce que ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a eu pas mal de critiques par rapport à cette émission. Donc cette émission, c'est une émission sur le parcours de 10 personnes, 2 par épisode, qui se font opérer d'une chirurgie bariatrique afin de perdre du poids. Et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous arrivez sur la chaîne, j'ai eu recours à la sleeve, donc une des chirurgies bariatriques il y a maintenant 5 ans et demi afin de perdre du poids. Donc c'est pour ça qu'il me semble important de revenir un petit peu sur cette émission. Et du coup cette émission a été beaucoup critiquée avant même qu'elle ne soit diffusée par rapport au fait que on parle encore des gros et de cette façon, de fait que on va montrer une opération qui leur permet de perdre du poids, que c'est une renaissance, alors que ce n'est pas forcément une renaissance. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, je vous invite à aller chercher un petit peu si ça vous intéresse. Donc c'était l'émission qui était critiquée avant même qu'elle soit sortie, parce qu'on jugeait qu'on allait traiter de l'opération comme une solution de facilité. Alors que c'est totalement faux. Mais moi, des premiers extraits que j'ai vus avant que l'émission soit diffusée, je trouvais que critiquer avant qu'elle soit diffusée ça n'avait aucun intérêt. La boycotter si on voulait pas la regarder, et ben on peut, mais si on veut pouvoir critiquer, il faut au moins regarder. Et en regardant les petits teasings, on voyait justement qu'il y avait pas mal un beau panel de médecins qui traitaient vraiment l'obésité comme une maladie, qui mettaient en avant des solutions entre guillemets pour éviter de passer par l'opération et pas mal de petites choses comme ça qui menaient quand même à réflexion et à s'intéresser à cette émission. Et moi de toute façon j'avais déjà pris la décision de regarder l'émission. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu décevant de pas mal de personnes de critiquer avant de regarder, surtout par des personnes évidemment qui ne se sont pas fait opérer, qui sont sûrement et souvent en obésité ou en surpoids, et qui critiquaient cette émission alors qu'elle peut être très utile pour certaines personnes. Si on est en surpoids et qu'on se sent bien dans sa peau, et ben tant mieux, mais c'est pas le cas de toutes les personnes malheureusement. Et du coup l'émission a été très critiquée par rapport à ça, aussi par rapport surtout au fait qu'on parle de l'opération, mais je sais pas si ces personnes regardent souvent la télé ou quoi que ce soit, mais il y a plein d'émissions sur la chirurgie bariatrique et souvent qui sont moins bien que l'émission qui a été diffusée sur M6. J'y reviendrai après un peu sur le contenu. Encore là, cette semaine ils ont rediffusé une émission dans Ça commence aujourd'hui sur des personnes qui se sont fait opérer, et ces personnes parlaient de renaissance justement. Ça m'a fait assez rigoler. Il y a également une émission qui a été diffusée sur 7 à 8, il y en a plein. Il y en a plein des émissions sur la chirurgie bariatrique et justement je trouve qu'elles sont très mal menées parce que généralement on voit pas tout ce qui se passe après et elles sont très succinctes en fait ces émissions. Bon après Ça commence aujourd'hui, c'est différent, c'est plus du témoignage donc c'est vraiment différent, on voit pas, c'est pas un suivi de la personne, alors que les autres émissions c'était plus voilà, on suivait la personne dans son quotidien tout ça et on voyait la personne se faire opérer, basta, enfin le reportage il est très court. Enfin bref, du coup j'ai regardé cette émission lundi et je voulais vous rapporter un petit peu mon avis. Du coup l'émission dure à peu près 2 heures et il y a du bon comme il y a du mauvais, mais c'est très compliqué de tout faire rentrer dans une émission.
de tout expliquer, de tout... Voilà, je comprends que ce n'est pas facile. C'est quelque chose comme... C'est une opération qui est très complexe, qui a beaucoup d'intervenants et c'est très compliqué de tout montrer. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a des mauvais côtés. Donc dans l'émission qui a été diffusée, donc le premier épisode qui a été diffusé lundi, on suit le parcours de deux jeunes femmes qui se font opérer toutes les deux d'une sleeve. Donc du coup on voit un petit peu leur portrait, leur histoire, comment ça s'est passé. On voit que du coup elles sont en parcours depuis plusieurs mois au moment où l'émission est tournée. Donc ce sont des personnes qui souhaitaient se faire opérer en dehors de l'émission. Donc c'est pas grâce à l'émission qu'elles se sont fait opérer, mais vraiment c'est des personnes qui étaient en parcours avant. Et ça, je trouve que c'est super important. On voit une équipe pluridisciplinaire qui commente effectivement les images. Donc il y a un médecin digestif, un chirurgien, nutritionniste, psychiatre et même chirurgien esthétique. Il y a évidemment Karine Le Marchand. Ça a beaucoup été critiqué. Karine Le Marchand, bah effectivement, oui, elle est présente dans l'émission. C'est celle qui a produit, c'est celle qui réalise, c'est celle qui présente. Donc effectivement, elle est là. Mais de là à dire qu'elle est là à plus de 50% des images, moi personnellement j'ai pas trouvé, parce qu'évidemment les personnes qui ont critiqué l'émission avant disaient de ne pas regarder. Il y avait même une pétition du coup qui avait circulé. Et il y a des statistiques sur l'émission qui sont sorties pendant. Donc je me disais, elle critique pour pas regarder, elle boycotte et finalement elle regarde l'émission, ou alors elle regarde pas et elle met des statistiques pourries. Parce que pareil, du coup on voit qu'il y a Christina Cordula dans l'émission. Du coup ça a beaucoup été critiqué ça aussi, qu'ils prennent Christina Cordula. Alors, je sais pas si Christina Cordula était le meilleur choix, j'y reviendrai un petit peu après dans sa présence dans l'émission. Bon, on la voit 5 minutes sur les 2 heures, franchement. C'est vraiment pas grand chose. Et critiquer parce qu'on la voit apparaître 5 minutes, je trouve ça un petit peu nul. Enfin voilà. Du coup, on voit ces deux personnes, on voit une équipe pluridisciplinaire, et ce qui n'est pas précisé, et ce qui, je pense que je peux mettre pas mal d'hypothèses dans ma vidéo, c'est que ces personnes ne sont pas suivies par l'équipe qu'on voit. Ces personnes ont un chirurgien en dehors de ce qu'on peut voir. Elles ont tous les médecins qu'elles ont dû voir en dehors. Et là, on a juste une équipe pour l'émission, pour le filmage entre guillemets. Mais c'est pas cette équipe-là qui va la suivre. C'est pour ça qu'il y en a qui disaient « Oh, on voit pas les rendez-vous médecins, patients. » Bah non, parce que ce sont pas ces médecins-là qui vont suivre ces patients-là. Là on a juste... D'ailleurs c'est un peu nul parce que ils disent ça, mais on voit quelques échanges entre l'équipe qu'on voit et les patients. On voit quelques échanges, mais à mon avis ces personnes, les deux filles qu'on a vues, elles ont tous leurs médecins à côté. Ce sont pas des médecins qui ont été diffusés à la télé en fait. Et comme je vois, parce qu'il y a tellement de rendez-vous médicaux à faire avant l'opération et vu qu'elles ont commencé leur parcours avant, c'est sûr et certain que toute l'équipe médicale qui les a suivies n'était pas diffusée à la télé en fait. Et puis il y en a plein qui disaient oui, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, mais c'est pas une télé-réalité. C'est juste un reportage et c'est normal qu'on voit pas tous les médecins derrière, qu'on voit pas tout. Déjà on voit pas mal de choses parce qu'effectivement le côté intéressant c'est qu'on voit aussi ce qui se passe un petit peu dans le bloc opératoire, mais ça j'y reviendrai aussi après. Mais oui, on va pas tout voir non plus, c'est pas une télé-réalité, c'est juste un reportage, une émission. Ça critique parce qu'il y a une émission et parce qu'il n'y a pas assez, on voit pas assez. Déjà c'est très court, 2 heures pour 2 personnes, pour un parcours qui dure 6 mois à 1 an en pré-op, et après qu'il y a plusieurs rendez-vous après, enfin c'est très compliqué, on peut pas suivre une personne H24 comme ça, enfin ça s'appelle de la télé-réalité, c'est plus une émission ou un reportage. Enfin bref, du coup on voit ces personnes, elles se confient du coup à Karine Le Marchand, évoquent un petit peu leur passif. Et donc elle voit Christina Cordula se mettre presque à nu, et ça c'était pas forcément nécessaire. Voilà, c'est ce passage là qui était pas forcément nécessaire. Après c'est important effectivement pour la prise de conscience, on aurait pu s'arrêter à la ceinture, parce que du coup Christina Cordula leur a donné une ceinture où elles ont fait des trous pour voir à peu près où elles allaient en être dans la perte de poids, parce que c'est vrai que c'est important de suivre et de se rendre compte de sa perte de poids, c'est super important pour son cerveau, pour son corps. Et ça c'est intéressant ce côté là, mais le côté où on se met en sous-vêtements, j'ai pas trouvé ça nécessaire. C'est pour ça on voit Christina Cordula 2 minutes, on la revoit 2 minutes à la fin. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu abusé de critiquer cela. Alors est-ce que c'était le meilleur choix Christina Cordula? Je ne pense pas.
mais c'est parce que c'était sur la chaîne d'M6 et qu'il fallait peut-être quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en image de soi. Voilà, ça en reste là, on la voit que chi. Ensuite on passe du coup à l'opération et du coup ce qui est bien c'est qu'on voit pas mal du coup l'équipe pluridisciplinaire qui est donc filmée et qui explique effectivement que n'importe qui ne peut pas se faire opérer, que l'obésité c'est une maladie, comment ça peut être pris en charge, que si les personnes sont mal prises en charge ça peut courir à des catastrophes. Et quand toutes les personnes qui critiquent l'émission disent oui on présente une solution de facilité, bah non justement, non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça, on voit bien que là ils mettent un point d'honneur à dire que si tous les rendez-vous médicaux ne sont pas faits, si les 6 mois minimum entre la prise de décision et l'opération n'est pas faite, c'est super important et on peut accourir à des catastrophes et ils en parlent. Ils parlent aussi des risques et c'est super important et pour ça l'émission est bien construite et c'est peut-être maladroit dans leurs paroles mais au moins ça impacte tout de suite et on se dit oulala oui c'est pas une opération de facilité et il y a plein de choses à faire avant. Après ils font pas ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ils décrivent pas tous les rendez-vous qu'on peut avoir parce que l'équipe pluridisciplinaire qu'on voit dans l'émission malheureusement elle est pas complète hein. Moi j'ai vu pneumologue, j'ai vu gastro-entérologue, j'ai vu un cardiologue, j'ai vu mon endocrino, mais voilà c'est des dizaines et des quinzaines même de rendez-vous à prendre et à faire. Et moi personnellement c'est pas du tout la facilité parce que moi j'en ai eu pour 500 € de ma poche quasiment entre le psychologue et le diététicien, donc du coup il y a un petit peu ce côté qui manque. Après voilà comme je l'ai dit sûrement la durée de l'émission qui est trop peu pour pouvoir tout détailler et voilà je pense que c'est ce côté là qui fait qu'on peut pas tout non plus décrire. Le côté intéressant c'est que du coup on a pu un petit peu voir ce qui se passait dans le bloc opératoire et ce qui était intéressant. C'est une des candidates qui donc a du diabète du coup avant l'opération. Alors qu'elle est jeune, elle a une vingtaine d'années. Moi pour dire je faisais du prédiabète à 20 ans aussi, enfin 22 ans. Donc il présente aussi tous les risques et ça c'est assez important aussi je trouve, tous les risques du surpoids et de l'obésité sur le corps qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire que il parle du coup de la graisse qui va se développer, en quoi ça peut être impactant sur la santé, sur le cœur. Même si on pense être en bonne santé, finalement il se passe des choses à l'intérieur si on n'est pas suivi par des médecins, si on ne fait pas des rendez-vous médicaux. Souvent on peut penser être en bonne santé en étant en obésité alors que non. Moi-même par exemple je faisais de l'apnée du sommeil mais je ne le savais pas parce que je n'avais aucun symptôme et finalement je faisais une apnée toutes les 2 minutes. Le prédiabète je savais parce que j'avais des traces sur le corps. Mais ça se ressentait pas forcément au niveau de mes prises de sang. Et là il parle de ça, il parle du coup du diabète, il parle de pas mal d'autres problèmes comme les dérèglements hormonaux liés au surpoids, le fait qu'on peut avoir de la pilosité du coup avec le surpoids parce que ça dérègle toutes les hormones justement avec cet amas de graisse en fait qui va chambouler tout ce qui est hormones. Et ça j'étais pas au courant donc je suis très contente d'avoir appris. Et c'est un peu pour ça aussi du coup j'imagine que le SOPK dont je suis atteinte peut être endommagé et accentué à cause du surpoids parce que à cause de ces cellules adipeuses et cette graisse, et ben ça va jouer sur les hormones qui sont déjà déglinguées avec le SOPK. Ça rajoute un coup en plus, donc du coup, et c'est pour ça que quand j'ai perdu du poids mes symptômes se sont diminués et voilà je comprends mieux un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, et surtout du coup lors de l'opération, donc la personne qui avait du diabète, ils ont découvert un foie rempli de graisse et ça c'est pareil, ça on le voit pas, on peut pas le savoir quand on est en obésité avant si on fait pas des examens tout ça. Ben, au moins ça veut dire qu'à l'intérieur de nous eh ben, il se passe des choses qui sont pas forcément bonnes pour notre santé. Alors il y a des personnes qui vont être en obésité, en surpoids, qui vont être en très bonne santé et tant mieux, et si vous acceptez comme ça, et ben c'est tant mieux, mais on dit que la société est grossophobe, mais malheureusement être en surpoids ou en obésité généralement c'est signe de moins bonne santé, de problèmes qu'on peut avoir, et généralement quand on est jeune on s'en rend pas forcément compte. Et encore je dis ça mais moi à 20 ans je faisais de l'apnée du sommeil, du prédiabète, et si j'avais continué comme ça
j'aurais sûrement fait du diabète à peut-être à l'âge à laquelle j'ai maintenant ou peut-être à 25 ans. Et si on n'est pas suivi par un médecin régulièrement, ça peut être dommageable et on peut se rendre compte de maladies peut-être trop tard. Et c'est ça en fait, et ces personnes, on le voit bien dans l'émission, elles l'ont fait pour leur santé. Et moi c'est pareil, je l'ai fait pour ma santé entre autres. Et parce que je me sentais pas bien dans ce corps-là, dans ma tête, j'étais pas comme ça en fait. Déjà on se voit pas. Enfin, moi quand je me voyais dans le miroir, des fois je me dis oh là ça va, j'ai mis un truc comme ça, je me voyais pas comme ça. Et quand on voit des photos ou des vidéos, on dit mais c'est pas possible, mais comment? Enfin je me voyais pas comme ça, je me voyais pas comme ça. Et c'est impressionnant ce que le cerveau assimile devant le miroir et ce qu'il y a vraiment dans la réalité. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'on se met dans la tête. Donc voilà, donc on voit l'opération, on voit que pour une des personnes ça se passe pas bien parce qu'elle fait une allergie à un des produits anesthésiants, donc elle doit se faire opérer plus tard. Et c'est bien de l'avoir intégré parce que ça montre que tout se passe pas comme prévu. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir pas mal de choses. Mais dans le général, elle a pu se faire opérer et ça s'est bien passé. On voyait bien du coup dans la suite de l'émission qu'elle mangeait beaucoup moins, qu'elle devait commencer par un régime mixé, enfin liquide, enfin voilà, tout dépend des protocoles envisagés par les médecins. Moi je sais que c'était pendant un mois où j'ai mangé mixé et haché. Donc voilà, là, ça montre bien aussi que le début il est pas facile, hein. Le début il est pas facile. Après je trouve que ça a été beaucoup la fixette sur le poids parce qu'effectivement ils font un graphique avec les mois qui passent et les poids et les pertes de chacune. Une des personnes, ça je trouvais ça un petit peu moyen, une des personnes du coup la personne qui était en diabète, donc son diabète s'est atténué, a disparu à la fin de l'émission, du coup elle n'avait plus de diabète. Et cette personne à un moment donné a stagné au niveau de son poids et puis ils l'ont envoyé quelque part. Et ils ont parlé au fait de la mastication et ça c'est un bon point effectivement parce qu'effectivement au niveau de la mastication quand on a tendance à beaucoup manger, on prend pas le temps de mastiquer, d'avaler, de prendre le temps quand on mange comme ça, on va pas avoir de sensation de satiété. Parce que en fait le fait de mâcher, de bien avaler, ça va faire travailler l'estomac, les sucs gastriques et du coup on va être rempli beaucoup plus rapidement au niveau des appels entre l'estomac et le cerveau. Et ça a peut-être été un peu mal dit je trouve. Bon apparemment elle a réussi à retrouver et à recommencer à perdre. Et du coup après il y a eu la case chirurgie réparatrice au bout de quelques mois. Donc la première c'est au bout de 1 an. Alors j'ai trouvé ça très très juste parce que on voit que dans l'émission ils parlent de faire une chirurgie quand elles ont atteint un certain poids, c'est-à-dire quand elles sortent de l'obésité. Et j'ai trouvé ça très moyen parce que du coup on fixe un poids à atteindre pour se faire opérer. Et du coup là la première personne se fait opérer à 13 mois post-op. Je trouve ça très 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 rapide. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de stabilisation de poids avant qu'elle se fasse opérer, donc ce qui est très dangereux. Et oui, et du coup pareil pour la deuxième personne, vu qu'elle a eu un moment de stagnation, elle a reperdu après les quelques kilos qui lui manquaient pour se faire opérer, la chirurgie réparatrice, et du coup elle s'est fait opérer tout de suite aussi, une fois qu'elle a perdu, je crois que c'était les 5 kilos qui lui manquaient, elle s'est fait opérer et j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Petite intervention de la Caroline du montage, je voulais juste rajouter aussi que j'ai oublié de dire, c'est que quand on la voit au bloc justement, juste avant l'opération de chirurgie réparatrice, on a l'impression que c'est le premier rendez-vous avec la chirurgienne qu'elle décide 5 minutes avant l'intervention d'enlever le ventre et pas les fesses, donc de faire juste une chirurgie du ventre et pas un body lift. Donc voilà, on a l'impression que ça se décide sur le tard et du coup c'est un peu dommage de faire ça comme ça. Du coup le spectateur il a l'impression que hop, tu prends un rendez-vous, tu te fais opérer et on décide au moment de l'opération qu'est-ce qu'on fait, alors que pas du tout. Normalement il y a tout plein de rendez-vous avant justement pour décider. Évidemment ils dessinent sur le corps ce qu'ils vont faire au moment de l'opération. Mais ils décident pas au dernier moment de pas toucher aux fesses et de faire que le ventre. Non, non, non. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout et très moyen. Voilà, je vous laisse avec la suite. Merci. Ouais, alors après, la chirurgie réparatrice paraît un peu obligatoire dans ce reportage comme ça. C'est un peu dommage. Alors là, effectivement, elles avaient un grand tablier, donc j'imagine que c'était pas du tout agréable et très inconvénient à porter tous les jours. Donc je comprends la volonté de faire cette chirurgie réparatrice et moi je vais pas décrire la chirurgie esthétique réparatrice parce que même moi je souhaite en faire une sur ma poitrine.
Mais voilà, je trouvais que ça allait trop vite. Ça allait trop vite dans la suite de l'opération de la sleeve et au niveau du poids, là, le fait d'avoir un poids à respecter. J'ai trouvé ça très dommage et je pense que ça peut poser problème aussi. Et du coup après on les revoit au moins du coup 2 ans après et on revoit Cristina Cordula juste pour un petit point par rapport à la ceinture. Du coup elle voit qu'elles peuvent serrer beaucoup plus qu'avant, elles font un petit trou. Ça je trouve ça important parce que comme je disais tout à l'heure, c'est important de se voir changer parce que c'est pas évident pour certaines personnes. Moi je l'ai vu. Et pourtant j'ai pas pris de photos vraiment avant et c'est dommage, je regrette de pas avoir fait de photos genre en sous-vêtements. Je regrette énormément. J'ai des photos hein, de moi évidemment avant, mais j'ai pas de photos faites exprès juste avant l'intervention et des fois on a du mal à se voir, on se voit toujours gros et là l'exercice était pas mal avec la corde. Elle a demandé à une des participantes de faire avec une corde ce qu'elle pensait être le tour de sa taille et on voyait que le tour de sa taille elle le pensait beaucoup plus large que ce qu'elle était vraiment et ça permet de prendre des consciences et cette partie là est importante dans l'émission. La première partie et du coup j'ai trouvé Cristina Cordula très bienveillante de ce côté là et pour son passage voilà, de 5 minutes dans l'émission quel est l'intérêt de critiquer, surtout que ses paroles étaient justes j'ai trouvé et voilà, moi non plus j'étais pas forcément fan de cette personne, mais ce passage était super important pour bien comprendre et bien faire comprendre aux personnes que oui, il faut prendre conscience de son changement, de cette perte de poids et ne pas avoir ce travail, ça peut amener à des catastrophes malheureusement. Il y a forcément plein de choses que j'ai oublié de dire sur l'émission, mais en gros j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Pour des personnes qui se font opérer, pour des personnes qui veulent avoir des informations. Ils ne présentent pas du tout la sleeve et le bypass comme une solution de facilité comme beaucoup ont pu le dire. J'ai trouvé ça assez... je veux dire, est-ce que vous avez regardé l'émission du coup Et en plus des personnes qui voulaient boycotter ont finalement regardé. Ils disent qu'on voit quasiment pas les médecins et on les voit quand même pas mal. On voit beaucoup trop Karine Le Marchand, j'ai trouvé qu'on la voyait de façon modérée. C'est sûr qu'on va la voir, elle présente, elle produit, enfin blablabla. C'est normal qu'on la voit, on voit quand même beaucoup les patientes, on voit quand même beaucoup leur vie dans les 2 heures. Donc je trouve que c'est bien mené pour une émission sur 2 heures. En gros ça fait 1 heure par personne et c'est très rapide pour tout présenter et c'est impossible de tout présenter. Et par rapport à toutes les autres émissions qui ont pu être diffusées sur la sleeve ou le bypass, je pense que c'est peut-être la mieux réalisée. Et quand le truc de renaissance qui a été critiqué, le mot renaissance, mais vous vous rendez pas compte en fait. Si vous n'êtes pas passé par là, vous pouvez pas vous rendre compte. Moi j'ai fait une sleeve, oui ça a été une renaissance. J'ai perdu plus de 40 kilos. J'étais en obésité morbide. Je pouvais mourir de l'obésité à n'importe quel jour. Mon cœur pouvait lâcher à n'importe quel moment. J'avais plus de chances de mourir de l'obésité que de faire l'opération. J'ai gagné des années et des années de vie. Donc oui c'est une renaissance. Non, je n'oublie pas ce que j'étais avant. Non, ce n'est pas une vie que j'ai oubliée. Je dis juste que c'est une deuxième vie. Ma première vie s'est arrêtée le 2 septembre 2015 et ma deuxième vie a commencé à ce moment-là. Parce que faire une sleeve c'est un changement de vie. Comme me disent les médecins dans l'émission, c'est pas une baguette magique. C'est un parcours et j'allais dire une philosophie de vie, mais non. C'est un changement de vie à adopter toute sa vie parce que l'obésité est une maladie. L'obésité peut revenir quand on s'y attend le moins, reprendre force et surface. Surtout quand dans mon cas on a un SOPK et du coup je lutte 2 fois plus en faisant attention à ce que je mange, même si je me fais des plaisirs. La sleeve ça veut pas dire manger des légumes toute la journée, pas du tout. Justement le parcours de sleeve m'a permis de bannir les régimes à vie parce que j'ai vu une diététicienne qui était très bienveillante et ils en parlent dans l'émission aussi que les régimes c'est n'importe quoi, ça fait grossir plus qu'autre chose. Moi ce sont les régimes qui m'ont amené à être en obésité majoritairement. C'est les régimes en fait.
Et parce que je perdais, mais j'en reprenais 10 fois plus. Et je n'aurais jamais pu perdre plus de 40 kilos en faisant un simple rééquilibrage alimentaire. Je faisais déjà du sport en étant obèse. Je faisais du badminton encore, alors pas l'année avant mon opération, parce que mais l'année encore avant. Je faisais du badminton en Erasmus. Et voilà, mais j'étais essoufflée, enfin, c'était plus possible, c'était plus possible. Et oui, bah désolée, oui, c'est une renaissance. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Si vous êtes bien comme vous êtes, eh bien tant mieux, mais il y a des personnes qui ne sont pas bien. Et il y a des personnes qui vont tout tenter pour se sentir mieux, qui ne vont pas réussir et qui vont avoir besoin de cette chirurgie. Et j'en faisais partie, et il y a plein de personnes qui en font partie, qui sont en parcours, qui vont se mettre en parcours, qui se font opérer, qui vont peut-être se faire opérer demain. Enfin voilà, il y a des personnes qui vont avoir besoin de cette aide pour changer de vie, pour reprendre un rythme avec du sport. Voilà, moi le sport c'est devenu quelque chose que je fais régulièrement parce que j'ai appris à aimer ça. Même si je faisais déjà du sport pas mal avant. Mais voilà, c'est devenu une habitude et ça fait partie de ma nouvelle vie. Et oui, je peux parler de renaissance. Désolée si ça va offenser des personnes, mais oui, c'est une renaissance. C'est comme ça, je serais peut-être morte à l'heure actuelle si j'étais restée en obésité parce que je voyais que le poids augmentait et que je n'arrivais rien à faire. Je devais changer de taille de vêtements tous les je sais pas combien. J'étais arrivée à du 48 en taille de pantalon, en 2-3 XL de t-shirt parce qu'en plus j'avais une poitrine voilà, assez imposante. Donc on peut pas vivre comme ça. Enfin moi je peux pas vivre comme ça, c'était pas possible d'engendrer des problèmes de santé parce que malheureusement c'est ça en fait. L'obésité et le surpoids sont souvent signes de problèmes de santé qui s'accompagnent avec ça, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si on pouvait être en obésité sans problème, je vais pas parler du surpoids parce que le surpoids, moi je suis encore un tout petit peu en surpoids et voilà, mais je parle surtout de obésité en fait. Quand on se trouve en obésité, c'est sûr, si on consulte pas de médecin, on pense qu'on est en très bonne santé. Et peut-être qu'on l'est pas du tout. Et que notre corps à l'intérieur il cache beaucoup de choses. Et ça en fait ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Et j'ai l'impression que c'est cette émission qui va... cette émission essaye de faire comprendre aux personnes que être en obésité ça peut être dangereux en fait. C'est pas de la grossophobie, c'est aider les personnes tout simplement à faire comprendre que peut-être on peut être en mauvaise santé en étant obèse. Et généralement c'est le cas en fait malheureusement. Enfin voilà, je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais à dire, il y a sûrement des choses qui me reviendront après, mais pour moi c'était important de faire cette vidéo et de parler un peu de cette émission, des critiques qu'il y a pu y avoir par différentes associations, de la pétition des différentes personnes qui ont pu critiquer alors que l'émission n'était même pas encore sortie. Hein. Et finalement l'émission a quand même été diffusée, il va y avoir d'autres épisodes parce qu'il y a une dizaine de personnes au total. Et ils vont montrer, normalement il y a des personnes en échec et c'est très important de montrer aussi parce que bah non, c'est pas une solution de facilité et non, des fois des personnes elles n'arrivent même pas avec une opération à s'en sortir. Des fois ils ont fait même une deuxième. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Il y a peut-être plein de choses il y a encore plein de choses ça se trouve que j'ai pas dites, mais voilà, ça fait plus de 30 minutes que je filme et la vidéo va être super longue. Donc d'ailleurs je voulais remercier les personnes qui me suivent sur Insta et qui ont vu mes stories et qui m'ont envoyé des messages super bienveillants, qui étaient d'accord avec moi. Et merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée, surtout des personnes proches qui m'ont envoyé des messages super gentils. Voilà, l'obésité c'est un combat de tous les jours et même si en apparence je ne suis plus obèse, dans ma tête je le serai toujours, dans mon corps je serai toujours obèse. Et parce que l'obésité elle peut retaper à la porte juste à côté si on ne fait pas attention et si on se laisse porter par le vent, si on peut dire comme ça, surtout avec un SOPK dans mon cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop emmêlé les pinceaux. Et si vous avez vu l'émission, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé.
On peut discuter de tous les points de vue. S'il y a des trucs qui vous ont pas plu, d'autres trucs qui vous ont plus plu, bah n'hésitez pas à me le dire, on peut en discuter, je suis ouverte à tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.